Mathilde raconte Jacques et le haricot magique. Il était une fois un petit garçon qui s'appelait Jacques et qui vivait avec sa mère dans une petite ferme. Ils travaillaient dur tous les deux, mais ils étaient très pauvres. Un jour, leur vieille vache ne donna plus de lait et la mère de Jacques décida de la vendre. « C'est moi qui vais la conduire au marché », dit Jacques. « Si tu veux, mais ne te laisse pas faire, » répondit sa mère. « Demande-en au moins 10 pièces d'argent. » Et Jacques partit au marché, emmenant la vache au bout d'une corde. Il avait à peine fait quelques centaines de pas qu'il rencontra un petit vieux qui marchait tout courbé sur un bâton. « Bonjour, Jacques, » dit le petit vieux. « Où vas-tu avec cette vache ?»« Bonjour, monsieur, » répondit Jacques. « Je vais la vendre au marché et je vais en tirer un bon prix. »« Si tu veux, tu peux devenir riche comme tu n'as jamais rêvé de l'être, » dit le petit vieux. « Je t'achète ta vache. Regarde, je te donne en échange ce haricot. »« Vous vous moquez de moi ?» s'écria Jacques. « J'en veux au moins 10 pièces d'argent, et vous croyez l'avoir pour un haricot ?»« Oui, mais c'est un haricot magique. Si tu le plantes, en une nuit, il poussera jusqu'au ciel. »« Jusqu'au ciel ?» répéta Jacques. Il était émerveillé à l'idée de posséder une plante magique et déjà il imaginait les voisins et tout le village qui défilaient dans son jardin pour admirer le haricot géant. Alors, Jacques vendit sa vache pour un haricot et s'empressa de rentrer à la maison. Inutile de dire qu'après avoir expliqué à sa mère la bonne affaire qu'il venait de réaliser, il perdit vite son air triomphal. « Anne-Sonia, mais qu'allons-nous faire ?» se mit à pleurer sa mère après l'avoir traité de tous les noms. Très contrarié de faire ainsi pleurer sa mère, Jacques jeta le haricot par la fenêtre et se mit à pleurer lui aussi. Après une bien triste soirée, il alla se coucher le cœur gros. Le lendemain, il se leva le premier et se précipita à la cuisine pour préparer le petit déjeuner de sa mère. Mais impossible d'ouvrir les volets. Il sortit voir ce qui les coinçait. Mais quelle surprise! Un énorme pied de haricot montait sur le mur et poussait si haut que la tige se perdait dans les nuages. Oh, sans hésiter, Jacques commença à grimper de branche en branche, de feuille en feuille. Il grimpa encore plus haut jusqu'au ciel. Puis il suivit une route au milieu des nuages et finit par arriver devant un château qui semblait inanimé. Il entra et se promena dans toutes les pièces. Waouh! Quelle merveille autour de lui! Les pièces étaient pleines des plus beaux meubles et de toutes sortes de richesses, mais tout à coup se dressa devant lui une géante. Sans perdre son aplomb, Jacques lui dit « Bonjour, madame, pourriez-vous me donner à manger, s'il vous plaît? J'ai bien faim. »« Mon pauvre enfant, » dit la géante, « que viens-tu faire ici? Mon mari est un ogre. Au lieu de te donner à manger, c'est lui qui va te manger. » Jacques n'eut pas le temps de répondre, car à ce moment-là, on entendit un grand bruit. « Vite !» dit la géante, « cache-toi derrière le buffet. » Jacques se cacha et vit entrer un géant qui portait dans une main un sac et dans l'autre un mouton. Le géant jeta le sac dans un coin et des pièces d'or s'en échappèrent. Il se mit à renifler de tous les côtés, puis s'écria « Ça sent la chair fraîche ?»« Bien sûr, » dit la femme.
c'est ce mouton que vous apportez. Dépêchez-vous de le préparer pour que je puisse le faire cuire, mon mari. » L'ogre obéit. La femme fit cuire le mouton, l'ogre le mangea et alla se coucher. Bientôt ses ronflements faisaient trembler les murs. Alors Jacques, tout doucement sortit de sa cachette, prit le sac de pièces d'or et en courant s'en revint comme il était venu. Pendant ce temps, sa mère l'avait cherché et elle était très inquiète de sa disparition. « Pauvre petit, se disait-elle, je l'ai tellement grondé hier soir que peut-être il est parti et ne reviendra pas. » Et elle fut bien surprise de le voir descendre du haricot et se précipita pour l'embrasser. « Eh bien, petite mère, lui dit Jacques, tu vois que c'était vraiment un haricot magique. Tiens, c'est pour toi. » Et il lui donna le sac de pièces d'or. La pauvre femme remercia le ciel de lui avoir donné un fils si habile, et tous deux vécurent de beaux jours heureux grâce à l'or du géant. Mais au bout de quelques mois, les pièces d'or furent toutes dépensées, et Jacques décida de revenir au château des nuages. De branche en branche, de feuille en feuille, il grimpa le long de la tige du haricot. Quand il se trouva devant la géante, il la salua bien poliment. « Bonjour, madame, pourriez-vous me donner à manger, s'il vous plaît ?»« Gredin !» s'écria la géante. « N'as-tu pas honte de me demander à manger alors que la dernière fois que tu es venu, tu nous as volé un sac de pièces d'or ?» Avant que Jacques ouvrît la bouche pour répondre, le château retentit d'un terrible bruit de pas. « Vite, cache-toi dans le four !» s'écria la géante. Jacques bondit dans le four pour se cacher, mais il laissa la porte entr'ouverte, de façon à pouvoir observer ce que faisait le géant. Il le vit poser sur la table un cochon et une cage. Puis le géant se mit à arpenter la cuisine en reniflant de tous les côtés. « Ça sent la chair fraîche !» s'écria-t-il. « Mais, dit la géante, c'est ce cochon bien gras que vous nous avez apporté. Aidez-moi à le préparer pour le faire cuire. »« Oui, dit le géant, j'ai bien envie d'un cochon rôti au four. »« Non, dit la géante, ce sera meilleur cuit à la broche. » Ils firent donc cuire le cochon dans la cheminée. L'ogre le mangea avec grand appétit, puis il ouvra la cage et en sortit une oie d'or. Il la posa sur la table et dit « Ponds un œuf d'or !» Et l'oie pondit un œuf d'or. Le géant caressa un moment l'oie d'or, puis ses yeux se fermèrent et il s'endormit dans son fauteuil. Aussitôt, Jacques sortit de sa cachette, prit l'oie et à toutes jambes s'en revint comme il était venu. Désormais, Jacques et sa mère n'eurent plus de soucis, car l'oie pondait un œuf d'or tous les jours. Mais les mois passèrent et Jacques finit par trouver ennuyeuse sa petite vie tranquille. Il avait envie de voir encore une fois tous les trésors que le géant entassait dans son château. Alors, de branche en branche, de feuille en feuille, il reprit la route des nuages. Cette fois-ci, il jugea plus prudent de ne pas se faire voir par la géante. Il se faufila dans le château, gagna la cuisine et grimpa sur une étagère. Là, il se cacha derrière le pot de farine. Au bout d'un moment, il entendit à peine entré dans la cuisine, l'ogre se mit à renifler de tous les côtés en criant « Ça sent la chair fraîche ici! Ça sent la chair fraîche !» La femme regarda derrière le buffet où Jacques s'était caché la première fois, puis dans le four, mais ne le trouva pas. Ils cherchèrent le garçon partout, mais ils n'eurent pas l'idée de regarder derrière le pot de farine. À la fin, ils pensèrent qu'ils s'étaient trompés. Jacques les vit déjeuner d'une vache rôtie, puis le géant prit dans le placard une harpe d'or qu'il posa sur la table. « Joue, harpe d'or !» dit le géant. Et la harpe se mit à jouer. Sa musique était si douce que le géant et sa femme ne tardèrent pas à fermer les yeux et à s'endormir. Dès que retentirent les ronflements, Jacques sortit de sa cachette et prit la harpe. Mais en quittant le château, il cogna la harpe contre la porte et elle résonna.
À ce bruit, le géant se réveilla en sursaut et poussa un cri terrible en voyant Jacques emporter la harpe. Il s'élança aussitôt pour le rattraper. Oh, quelle course! Le géant allait bientôt saisir le garçon, mais celui-ci sauta sur la tige du haricot et commença à descendre. Comme une sauterelle, le petit bondissait de feuille en feuille, tandis que le géant descendait lourdement. Il n'avait pas fait la moitié du chemin que Jacques était déjà par terre et courait chercher une hache dans la grange pour couper le pied du haricot. « Vite, le géant arrive !» Trop tard pour lui. Crac ! Le haricot s'écroule comme un arbre sous les coups du bûcheron et le géant s'écrase par terre. Jacques ne pourrait plus jamais revenir au château des nuages, mais il avait eu si peur qu'il n'en avait plus envie. Grâce aux œufs d'or, il vécut sans souci, et quand il voulait se distraire, il écoutait la douce musique de la harpe d'or.